Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous fêtons aujourd'hui Saint André, le frère de Simon. Simon-Pierre, qui est le pilier de l'Église, celui à qui le Seigneur a confié les clés du royaume des cieux. Nous voyons, frères et sœurs bien-aimés, la démarche que le Seigneur utilise pour confier les plus grands trésors à ceux qui ont soif de lui. Le Seigneur ne vient pas comme d'une manière extraordinaire se manifester à eux par des grâces surnaturelles particulières, mais il passe toujours par des intermédiaires. Le Seigneur, frères et sœurs, dans son mode ordinaire d'accomplissement de son œuvre, entre dans notre histoire. Il est venu s'incarner pour que sa vie se dissémine dans notre histoire et pour que toute notre histoire soit une histoire sainte. Et c'est pourquoi tout ce que nous aurons à vivre, les rencontres que nous aurons à faire, au cours de notre vie, seront des langages de Dieu, nous appelant à nous unir à lui. Et notre Seigneur a utilisé André pour toucher Pierre, qui devait être la colonne de l'Église. Saint André, frères et sœurs, s'il a un mérite, c'est bien celui-là. C'est qu'il a parlé de Jésus à son frère. Ils étaient en attente de ce Messie que tous les prophètes avaient annoncé et que Jean-Baptiste proclamait au désert. Ils étaient en attente de qui serait celui-là qui viendrait restaurer Israël et lui donner la plénitude de vie qu'elle attendait. Il faut dire que Pierre et André, effectivement, même s'ils étaient imprégnés par l'idée d'un Messie qui viendrait régner en roi et établirait sa demeure sur la terre, ils étaient tout de même empreints de cette vérité que le seul salut était dans ce Messie. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, le travail de la parole en eux avait fait son œuvre et ils étaient désormais prêts à suivre le Seigneur là où il voulait les conduire. C'est pourquoi nous entendons immédiatement Pierre et Simon abandonnant leur filet avec son frère André, vont suivre notre Seigneur Jésus. Ce n'est pas quelque chose de soudain. Il y a une longue préparation en amont. Et quand nous fêtons Saint André, frères et sœurs bien-aimés, nous fêtons d'abord la parole agissante dans le cœur de l'homme. C'est Jésus que nous célébrons, qui se dissémine en avance dans le cœur de ceux qui croient en lui. La foi étant un don de Dieu, étant une vertu théologale, ne peut pas être du fait de l'homme. Et l'homme a juste cette possibilité d'acquiescer ou de renier, d'accepter ou de refuser. Voilà ce qui incombe à l'homme. Mais tout vient de Dieu. C'est lui l'auteur, comme dit l'Épître aux Hébreux, l'auteur et le consommateur de notre foi. Et il s'ensuit que tout ce que nous pouvons faire, tant que ce n'est pas Dieu qui nous l'a ordonné de faire, tant que ce n'est pas lui qui a habité nos cœurs et a travaillé nos cœurs pour que nous entrions dans son plan et son projet à lui, tout ce que nous ferons ne portera aucun fruit. Le fruit qu'a porté André, grandiose et qui s'étend sur les générations des générations, la constitution de l'Église primitive, la constitution de l'Église tout court, avec sa pérennité aujourd'hui dans le temps à travers les siècles, c'est l'œuvre de la parole dans le cœur d'André, qui un jour a accepté de suivre Jésus et en a parlé à son frère Pierre. Quand nous fêtons Saint André, frères et sœurs bien-aimés, nous entendons résonner en nous cette parole de notre Seigneur adressée à l'apôtre. « Venez à ma suite et je vous ferai pécheurs d'hommes. » Et aussitôt, comme nous dit l'Évangile, laissant leur filet, ils le suivirent. Frères et sœurs, quelle est la promptitude que nous avons à suivre la parole de Dieu quand elle nous est adressée? Avec quel empressement entrons-nous dans cet élan et ce projet que Dieu a sur nous? Avec quel empressement embrassons-nous les voies du Seigneur? Avec quel empressement abandonnons-nous les plaisirs éphémères de ce monde? Tout ce qui nous arrête, tout ce qui nous entrave sur ce chemin de l'abandon et du don. Tout est une question, en définitive, frères et sœurs bien-aimés, de la confiance. L'apôtre, quand il a suivi Jésus, ne savait pas où il allait être conduit. Si on lui avait dit qu'il mourrait sur une croix, frères et sœurs bien-aimés, il n'aurait jamais pensé
il n'aurait jamais suivi Jésus, peut-être. Mais ici, il ne s'interroge pas sur ce qu'adviendra sa vie après. Il entre dans le plan de Dieu de manière spontanée, avec confiance, avec total abandon. Il donne à Dieu son oui éternel comme notre très sainte mère a donné son oui au Seigneur, à l'ange. Il donne sa vie. Il dit, je ne compte plus, je n'ai rien. Je laisse l'outil de mon existence, de ma survie. Je laisse le filet et la barque. Je laisse le moyen par lequel je gagne ma vie et j'entre dans ton plan, Seigneur. Fais de moi ce qu'il te plaira. Frères et sœurs, voilà en fait le premier pas dans la divine volonté. L'abandon total de ce qu'on est, de ce qu'on a, de ce qu'on croit être. La disparition à nos yeux de tout ce que nous avons construit et mis en place pour essayer pour tenter d'avoir des sécurités humaines. Quitter tout pour suivre le Seigneur, c'est se détacher radicalement par le moyen de sa grâce, de sa parole agissant en nous. Que Saint André, par son intercession et sa prière, nous aide aujourd'hui à faire confiance au Seigneur. Ayons confiance au Seigneur, frères et sœurs bien-aimés. Faisons confiance à Dieu. Abandonnons-nous sans crainte. Laissons-nous saisir et travailler par sa présence. Abandonnons-nous à lui, frères et sœurs bien-aimés. Abandonnons-nous totalement, pleinement au Seigneur. Laissons-le nous saisir. Laissons-le prendre le dernier résidu de ce qui reste à nous-mêmes et laissons-nous entièrement absorber, immerger dans sa divine présence. Frères et sœurs bien-aimés, suivons-le sans relâche, les yeux fermés, confiants en sa divine providence qui jamais ne se trompe en ses desseins. Qu'il nous bénisse et nous garde et nous introduise dans cette voie de la confiance et du total abandon en ce temps de l'Avent et pour le reste de nos vies. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.